Vous êtes bien sur La Première, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Il a parlé mais il n'a pas forcément convaincu. Lors de son allocution à la Nation hier soir, Emmanuel Macron a égrené une série d'annonces, des mesures qui vont coûter entre 8 et 10 milliards d'euros à l'État. Mais seront-elles appliquées à Mayotte? Dans un instant, vous entendrez la réaction des politiques et des syndicats locaux. Dernière séance plénière de cette année pour les élus du département avec 2 dossiers d'importance sur les fonds européens et la coopération sanitaire avec La Réunion. Nous en parlons dans un instant. Enfin, nous suivons les tout premiers pèlerins à quitter l'île pour la Mecque. Des fidèles partis hier pour effectuer la Oumra, le second pèlerinage en Terre Sainte. Mais tout d'abord, cette allocution très suivie du chef de l'État face à ce qu'il a appelé l'état d'urgence économique et sociale. Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures. Certaines d'entre elles répondent directement aux doléances des Gilets jaunes. C'est notamment le cas de l'augmentation du SMIC. Voici un aperçu de ce qu'il faut retenir de ces mesures avec nos confrères de France 2. Un discours de près de 13 minutes prononcé depuis le salon doré de l'Élysée, le bureau officiel du président de la République. Française, Français. Le cadre et le ton sont solennels. Emmanuel Macron veut apaiser la colère. Première annonce, l'augmentation du SMIC. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Le président annonce aussi que les heures supplémentaires seront défiscalisées dès le mois de janvier et demande à tous les employeurs qui le peuvent de verser à leurs employés une prime exceptionnelle de fin d'année. Autre annonce du chef de l'État, un recul quant à la hausse de la CSG. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Il est en revanche une revendication des Gilets jaunes sur laquelle le président ne cède pas, le rétablissement de l'ISF. L'impôt sur la fortune reste supprimé, mais l'évasion fiscale sera davantage combattue, promet Emmanuel Macron. Évidemment, les réactions à ce discours n'ont pas tardé. Si au niveau national, le patron du MEDEF estime que ces mesures répondent à l'essentiel des demandes des manifestants, certains syndicats ne sont pas du même avis. Voici les toutes premières réactions recueillies à Mayotte. Les mesurettes n'ont pas été à la hauteur de ce qu'attendaient les Français. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une satisfaction totale, donc on n'est pas du tout satisfait. Donc vous avez entendu ce qui a été dit, c'est qu'il y a une hausse du SMIC. On a tendance à smicardiser les Français. Est-ce qu'on doit augmenter le SMIC? Oui. Et alors, le reste, ceux qui sont au-dessus de 20 €, 50 € de plus que le SMIC, ils vont avoir quoi? Donc, toutes ces questions-là n'ont pas reçu de réponse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les Français sont satisfaits. Et quand je vois aussi pour les retraités, il n'y a pas de hausse, il n'y a pas d'indexation, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'annonce. Au niveau de la retraite, il n'y a rien qui a été prononcé qui concernerait les retraités de Mayotte. Ce que nous demandons, c'est la revalorisation des retraités des retraites qui sont versées à Mayotte, les pensions, tout simplement parce que nous savons qu'on est très loin des comptes. Et ce qu'il a fait, c'est juste rétablir l'injustice qu'il avait, lui, créée. Donc là, il n'a rien fait comme avancer sur la retraite. Et concernant le SMIC, nous, à Mayotte, on est loin du SMIC qui est appliqué au niveau national. Donc, il y a un effort à faire, un rattrapage à faire pour qu'on ait le même SMIC. Nous, les entreprises, la seule chose qui pourrait nous réjouir, c'est la prime d'activité. Sachant que beaucoup d'entreprises versent cette prime, jusqu'à présent elle était taxée et là maintenant elle ne sera pas taxée. Donc du coup, pour celles qui ont les moyens, elles vont pouvoir augmenter le montant de cette prime puisqu'elle ne va pas être assujettie aux cotisations sociales. Les Outre-mer, encore une fois, sont les grandes oubliées du discours et certaines personnalités politiques de Mayotte n'ont pas manqué de le rappeler. Anastasia Laguera et Youssouf Ahmed Matoar ont recueilli leur opposition. Dans le département le plus pauvre de France, où le taux de chômage avoisine les 27% contre 9% au niveau national, le SMIC est à 1131,43 € brut contre 1498,47 € brut en métropole. Alors, après les annonces d'Emmanuel Macron, les élus mahorais restent sur leur faim. Il est évident que les mesures qui nous ont été proposées ne concernent pas du tout Mayotte, puisque pour prendre exemple sur
l'augmentation du SMIC, il s'agit plus précisément de l'augmentation de la prime d'activité. Et la prime d'activité, justement, les Mahorais sont discriminés sur cette prime d'activité puisque nous percevons que 25% de la valeur de cette prime à Mayotte. D'abord, le fait qu'il ait décidé de s'exprimer, je pense que c'était une bonne chose parce que ça se faisait attendre depuis un certain temps. Est-ce que ça va suffire? C'est aux initiateurs des grèves de le juger. Mais je crois que d'une manière générale, ce n'est pas encore suffisant. Parce que la France est un des pays où il y a le plus de prélèvements, beaucoup de, d'impôts. Et c'est normal que les gens se plaignent. Je considère pour ma part, en tant qu'élu, que ça va dans le bon sens, objectivement, vraiment. Et donc après, il faut aller plus loin. Je pense que des annonces de cette nature, 100 € d'augmentation mensuelle du SMIC, je pense que c'est toujours bon à prendre. Après, il faut aller plus loin, il faut aller très loin, parce que comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en matière sociale, notamment en matière de dispositifs sociaux, Mayotte a encore ce rattrapage à faire, il y a encore du chemin à faire. Concernant la retraite, vous le savez aussi particulièrement bien que les retraités mahorais perçoivent la moitié, voire le tiers de ce que perçoit un retraité métropolitain, alors que lorsque nous allons faire les courses dans nos magasins, les produits proposés à la population locale est plus élevé que les produits qui sont proposés en métropole. La carte de l'apaisement et celle de l'humilité choisie par Emmanuel Macron hier soir n'auront pas suffi à calmer les gilets jaunes. Plusieurs blocages sont maintenus dans l'Hexagone. Des manifestants appellent déjà à un acte 5 le samedi 15 décembre. Dans le 101e département, où les grèves contre la vie chère et l'insécurité se sont multipliées sans réponse concrète, les Mahorais continueront certainement à être simples spectateurs du mouvement. Parlons maintenant des suites de l'interpellation du dénommé Nassur Abderrahmane, auteur d'une spectaculaire évasion du centre pénitentiaire de Majicavo en 2016. L'individu jugé très dangereux serait impliqué dans plusieurs affaires de vol avec violence. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, le procureur de la République a donné les détails concernant la traque de celui qui aurait été identifié comme le cerveau des coupeurs de route. Camille Ansonnier est au micro de Daniel Abdou. On est sur sa trace depuis son évasion, avec des périodes où on n'en avait plus, d'autres périodes où on savait qu'il était sur Mayotte, des moments où on l'a croisé, on n'a pas pu l'interpeller parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Bref, on n'a jamais lâché cet individu, on a toujours été à sa trace et on a aussi trouvé des traces dans des actes qu'il a pu commettre, dont on suspecte qu'il soit l'auteur. Et on a trouvé des éléments qui pouvaient nous laisser penser qu'il était passé par là aussi. Tous ces éléments réunis en permanence ont conduit à son interpellation dimanche dernier. Les faits pour lesquels il est en garde à vue aujourd'hui peuvent faire l'objet aussi d'un autre mandat de dépôt. Mais ça, c'est à la fin, on verra ce que ça donnera dans quelques jours, quelques heures, quelques jours, puisque ce sont des faits en bande organisée, la garde à vue peut durer quelques jours. On verra à l'issue, mais en tout état de cause, lorsqu'il en sera sorti de cette garde à vue, il sera conduit à Majicavo au titre du mandat d'arrêt en cours ou alors au titre des nouveaux mandats qui pourront être décernés à son encontre. Autre actualité avec la reprise des opérations de démolition sur la parcelle Batrolo au-dessus de Kaweni. Ce matin, en présence d'un dispositif de sécurité assuré par les forces de l'ordre, des préavis ont été distribués aux occupants du terrain. Ces derniers sont invités à quitter les lieux avant l'arrivée des engins de chantier dans les jours à venir. Pour rappel, cela fait plus d'une dizaine d'années que la famille Batrolo mène une bataille judiciaire pour récupérer son foncier occupé illégalement. C'est une autre polémique sur une prétendue discrimination à l'encontre des salariés mahorais et d'EDM qui a poussé les femmes leaders à se rendre sur place ce matin. Et c'est le directeur d'électricité de Mayotte en personne qui a reçu la délégation. Au final, la discussion a semble-t-il dissipé les inquiétudes des militantes mahoraises. On écoute l'une d'entre elles. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est une entreprise EDM qui concentre un nombre important d'ingénieurs et de cadres mahorais. Et puis régulièrement, l'association des femmes leaders est en discussion avec cette entreprise pour lui rappeler l'importance pour l'avenir de Mayotte vraiment de bien traiter ce capital humain et l'importance pour l'avenir de Mayotte de vraiment favoriser la progression, la carrière de ce capital humain.
parce que ces ingénieurs, ces cadres sont ceux qui sont amenés tout de même à durer dans le temps ici à Mayotte. Et nous comptons sur le directeur actuel pour vraiment les favoriser aussi bien dans leur formation que dans leur progression au niveau de leur carrière. Direction l'hémicycle Younoussa Bamana où s'est tenue la toute dernière séance plénière de cette année pour les élus du département. Ce matin, une dizaine de rapports étaient au programme. 2 dossiers ont particulièrement été discutés. Le premier relatif à la gestion des fonds européens après 2020 et un second porté par Issa Abdou qui veut établir une coopération avec la région Réunion en termes de santé notamment. Bibi Maria Malidi et Daniel Abdou. La création d'une direction de la programmation et de la gestion des fonds européens est très important pour le conseil départemental de Mayotte. Depuis 2014, c'est la préfecture qui est l'autorité de gestion des fonds européens. Une exception au droit commun, puisqu'en France, ce sont les régions qui exercent cette compétence. Pour mieux s'aligner aux autres, le conseil départemental de Mayotte compte former ses agents en se rapprochant de la Réunion. La volonté du conseil départemental, c'est qu'en 2021, donc c'est-à-dire dans le cadre de la prochaine programmation, souhaite que cette autorité de gestion, au moins pour un fonds, soit gérée directement par le conseil départemental en tant que région comme ailleurs. Une autre délibération adoptée, celle concernant le secteur médico-social. Pour Issa Abdou, cette convention ne peut qu'être bénéfique pour le département de Mayotte. L'idée pour nous, la Réunion est département et donc un territoire de droit commun depuis 1947, si je ne me trompe pas. Et donc on voit toutes ces années d'expérience de nos voisins français. On s'est dit naturellement, maintenant que l'action sociale est en train de prendre toute sa place, la première, ça passait aussi par ce partage d'expérience avec la Réunion qui ne fut pas toujours le cas avant, et donc avec le président actuel, Cyril Melchior, on s'est vu et revu et avons accepté le principe d'échanger. Échange, ça veut dire qu'on bénéficie de l'expérience et de la Réunion, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais la faiblesse de penser que le territoire de Mayotte peut aussi en apporter au territoire voisin. Daniel Zaïdani, lui, a voté contre ces 2 délibérations. Il s'explique. Je tiens surtout à souligner que lorsque on prend des initiatives consistant à montrer la volonté d'améliorer la qualité des services que peut offrir le conseil départemental, notamment en formant le personnel, on peut être surpris que dans le domaine social, puisqu'il y a également des conventions qui sont signées avec le conseil départemental de la Réunion, on peut être surpris que s'il y a une volonté réelle d'améliorer les services, cette volonté d'être plus présente sur le territoire avec les PMI, avec le médico-social, je ne comprends pas pourquoi depuis 4 ans, le président du conseil départemental et l'administration et la majorité refusent d'ouvrir une PMI qui a été financée à 50% par l'État et qui est achevée depuis 2015. Ces rapports sont adoptés avec 5 voix contre pour les fonds européens et pour le médico-social, 4 voix contre et 2 abstentions. Un peu de ferveur religieuse maintenant avec le départ hier matin du premier contingent de 135 pèlerins à se rendre à la Mecque pour la Oumra. Contrairement au Hajj, ce pèlerinage se fait à n'importe quel moment de l'année. D'autres départs vont suivre dans les jours à venir. Un avion a d'ailleurs été spécialement affrété pour ces voyageurs particuliers. Zora Boukafé et Assadir Azafitseino. Madame Tointi fait partie des 135 passagers qui embarquent à bord de cet avion, destination Arabie Saoudite pour le Oumra, le petit pèlerinage. Je pars faire mon Oumra, c'est un pèlerinage, je pars à la Mecque et à Médine. Là-bas, j'y vais pour prier et lire le Coran. Pour pouvoir faire ce pèlerinage, les demandes d'autorisation ont été faites depuis le mois de janvier dernier. Le Oumra, ça fait partie des piliers de l'islam comme le Hajj, mais on appelle ça le petit pèlerinage. Donc l'objectif, c'est d'aller amener les gens là-bas pour les entraîner à faire le Hajj correctement. Parce qu'on passe sur les différents lieux, on fait le Hajj et on explique et on visite beaucoup de lieux, on explique l'historique de chaque lieu. Donc
Pour cela, lorsque les gens vont au Hajj, donc ça leur facilite le Hajj. Selon les organisateurs, les personnes qui souhaitent faire le Umrah sont de plus en plus nombreuses. Et pour répondre à la forte demande, cet avion d'Air Seychelles a été affrété spécialement en charter. Comme Mayotte, c'est une population quand même, la majorité des musulmans, c'est assez élevé. Et tous les ans, Rogers Aviation, on s'occupe pour le Hajj. Et cette année-ci, on compte pour de nouveau affréter encore Air Seychelles et pour le Hajj de 2019. Le retour de ces Hajj est prévu pour le 31 décembre. Cette brève sportive maintenant, les joueuses de rugby mahoraises, grandes gagnantes du premier tournoi de rugby féminin à 7 qui s'est déroulé sur l'île de la Réunion. Ouverte aux moins de 18 ans, la compétition a permis de montrer que les sportives de Mayotte n'ont pas à rougir de leur niveau. Partons maintenant à Madagascar, un pays où les 4L ont énormément de succès. Et si en France, cette voiture est devenue un modèle de collection, sur la Grande Île, c'est surtout le côté économique et très pratique du véhicule qui le rendent populaire. Séquence évasion avec nos confrères de France 2. Dans ce garage, à plus de 8000 km de la métropole, la mythique 4L française connaît une nouvelle vie. La carrosserie est parfaite, le châssis est parfait. On lui ramène le moteur, le train avant, le train arrière. Et après, on fait comme celui-là, comme le mastic, tout pour le remettre en neuf. Objet de collection en Europe, la 4L fait partie du quotidien sur la Grande Île. Facile à réparer et surtout économique en carburant, la citadine française des années 60 fait un tabac sur l'île Rouge. La 4L est parfaite pour Madagascar parce qu'elle est économique, tant au niveau de l'entretien que des pièces. Elle est bien pour ceux qui n'ont pas trop d'argent. Sur les routes, les particuliers, la police, mais aussi les taxis se sont littéralement emparés de la Renault 4. Elle serait plusieurs milliers à circuler chaque jour à Madagascar. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition, marquée, je le rappelle, par les annonces du chef de l'État pour calmer la colère des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures qui vont coûter plus de 10 milliards d'euros à l'État. Mais si certaines d'entre elles répondent directement aux doléances des Gilets jaunes, l'outre-mer et surtout Mayotte ont, semble-t-il, été oubliées. Voilà pour ce soir. Dans un instant, l'information en mahorais avec Abdou Café Mohamed. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 13h pour d'autres actualités.